Eh oh. I. Oh. On entend. DJ nul. Il y a un problème de tout, il y a rien qui fonctionne, ça pue la merde. Mais c'est pour ça qu'il faut acheter dans le... Bah refais des recherches, achète-les, et puis voilà. Ouais, mais là je peux pas Il est toujours en train de dire, vas-y, on va faire ça, il a rien fait. Si, j'ai acheté cette putain de table. Ok, c'est vrai, j'avoue. Viggo Mortensen. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques questions mascarées. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et la polygamie. Oui, je suis raciste. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast sans nom. Le podcast qui a repris le concept de Ben Never, le logo de Un bon moment de Kian Kojordi, qui a également repris les blagues du Floodcast, mais en gardant le même nombre d'auditeurs que ma chaîne YouTube de gaming que j'avais quand j'avais 13 ans, Rem & Sim. Elle est toujours trouvable sur YouTube, on a supprimé toutes les vidéos. Mais contrairement à cette chaîne YouTube, cette émission, elle est fun les amis. Et elle est fun notamment grâce à qui ? Je prends l'intro que Félix m'a écrit pour Louis. Oui. Mesdames et messieurs, contrairement à ma chaîne YouTube de gaming de quand j'avais 13 ans, nous avons des personnes autour de cette table très intéressantes. Et je commence par notre premier invité, grand amoureux de cinéma, extrêmement gaga de ses chats. Si vous parlez d'antiquité avec lui, ne lancez pas un débat au risque qu'il sorte une épée ou un katana. Mesdames et messieurs, c'est Louis, il est là. Ouais. Ce serait débat des cinéma, chat et des épées. Et antiquité, c'est du genre, je suis le gars au fond du musée là qui va... Génial. Latina, Todendron, je sais pas. Non, abandonne. Toblerone. Ouais. Attendez, il boit son café. Qui fait une intro et Ça va Louis ? Bah ouais, toi. Oui, ça va très bien. C'était pas trop long l'installation de ce podcast ? Si. Plus long que le trajet de chez moi ici, ça va. T'habites loin ? Absolument pas au bout de la rue. Voilà. La caution humour de ce podcast, mesdames et messieurs, ils sont assis à côté de moi. Tout d'abord, à ma gauche. Bah les deux. Ouais, tu mets deux à ta tous gauche. les deux à gauche, ok. À ma première gauche. À ma première gauche, il maîtrise l'art du poulet frit, mais pas celui des concours sur Instagram, malheureusement. Il est plus rapide que son ombre quand il s'agit de vous insulter dans un débat. Et non seulement content de sortir avec Gurky, il est lui-même le youtubeur In The Porda, mesdames et messieurs, c'est Swan. Ouais. Comparaison à des pointeurs, super. Alors j'avais écrit, il est lui-même le célèbre youtubeur et péd In The Porda. Ça c'est garde-montage, hein. Je veux qu'on garde cette partie au montage. Et en le disant, je me suis dit, oh, peut-être c'est pas, peut-être chaud, peut-être quand limite. Peut-être Non. limite. Et mesdames et messieurs, à côté de lui, il est le petit frais de Monroe. Il a fait autant de montage sur ce podcast qu'il ne possède de pancréas valide. Il est, comme deux autres personnes à cette table, victime du grand mal qui commence par un C et qui finit par oui, irrité à cause des frottements. Et si ce podcast était inséré le nom de quelque chose de connu, eh bien alors il serait inséré un jeu de mots avec Félix de mon truc connu. J'ai pas eu le temps de trouver le troisième. Mesdames et messieurs, c'est Félix. Ouais. Faut avoir vu les deux premiers épisodes sortis pour comprendre cette vanne. Oui, écoutez les trois épisodes sortis. 3. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y en a un qui est sorti. Dédicace à notre fan, je sais plus comment il s'appelle. Moi non plus, il a un nom bizarre. On va sortir son nom. On va On va refaire cette portion là tout de suite. Tu fais une intro sur lui. Comment il s'appelle ? Il est où ? Stevie. Stevie. Merci Stevie. Ah, j'ai reçu un petit message. On va mettre en silencieux. Chaud. Fils d'un professeur de défense contre les forces du mal, cheveux ébouriffés et bague à tête animale, il adore la nature et les céréales. À la piscine, il adore jouer à la baballe. Actuellement, il nous montre son trou de balle. C'est Simon. Ouais. Merci. T'aimes bien faire des rimes dans tes intros ? J'aime bien, C'est marrant. c'est un petit côté littéraire. Ouais, ton petit- J'ai fait bac L. Ouais, c'est vrai. Les amis, écoutez, nous sommes réunis ici, je sais pas ce que je dis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez fun, assez sympa, assez rigolo. réfé. On va parler de la dépression. Ouais.
dépression, C'est génial. Du coup, les amis, du coup, on va parler de dépression et je pense on peut commencer par un petit tour de table peut-être pour que chacun donne un peu sa définition de la dépression, sa définition de la dépression et puis vous, votre expérience personnelle. Est-ce que vous avez déjà été fait une dépression? Est-ce que vous avez connu des gens qui faisaient une dépression, etc. Voilà. Écoute, nos auditeurs n'ont pas la chance de te connaître. Peut-être que tu peux commencer par te présenter un peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis après enchaîner sur ton rapport au sujet. Voilà, je te laisse. Bah du coup, moi c'est Louis, 23 ans, je sors de mon master recherche en sciences de l'Antiquité, un truc qui vend du rêve, il n'y a pas à dire. Et là cette année, du genre, je suis en train de préparer, je suis en préparation au concours de l'agrégation en lettres classiques, un autre truc qui vend du rêve, absolument pas. Si. Ça fait classe, il y a plein de mots. Oui, il y a plein de mots compliqués qui font beau dans un CV, mais qui dans la vie courante ne servent pas à grand chose et juste ça, voilà. Par exemple, Félix a été vendeur horticole pendant près de 2 ans. Vendeur en horticulture pendant 3 ans sur mon CV. J'ai donné une fleur à ma mère une fois. C'est dans le jardin. À côté, j'écris beaucoup sur mon temps libre, qui est quand même quelque chose, je reviendrai peut-être après, parce que c'est un de mes moyens justement pour vider un peu et vider mon sac par moment. Du coup, pour justement mon côté dépressif, on va dire, sur les bords, c'est un point qui est important. Ouais. Et sinon, voilà à peu près qui je suis dans les grandes lignes. Après, du genre en termes de définition de dépression, techniquement parlant, je crois que le mettre une définition, en fait, je n'arriverais même pas à mettre en fait une définition sur ce terme-là, parce que au-delà du fait que moi j'ai un mal de chien à me dire que je suis dépressif ou quoi que ce soit, parce que justement quand on voit une définition dans le dictionnaire, bah non, je suis pas comme ça. Mais après, du genre, quand je m'amuse à balancer à des proches, t'as déjà eu ce genre de pensée, ce genre d'idée, ce genre de choses, et puis là on me balance que c'est moi qui ne suis pas normal, et on me fait sentir que non, tu dois aller voir un psy. C'est du coup, j'ai pas fondamentalement de définition derrière un terme comme ça, juste peut-être en fait le fait de pas être bien et de ne pas se sentir dans une certaine case, de ne pas réussir à sortir du trou, de se dire qu'est-ce que je vais faire demain ou quoi que ce soit, mais dans un sens en mode juste voir plus loin que pour se projeter juste. En fait, moi dans ma tête c'est un peu plus ça. Et puis après, je vais dire littéralement les cycles d'idées noires en ordre général, que ça va juste en mode non, je ne vais pas bien, non, je vais rester au fond du lit ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas envie de voir la couleur du dehors, juste, ou juste en fait littéralement jusqu'à des petites pensées ou ça va même plus loin par moment. Mais voilà. Ok, donc pour toi c'est la définition de la dépression. C'est pour moi, pour moi ça devrait être plutôt un spectre général. Après, dans ma tête, on a tous plus ou moins un rapport avec, et vu que c'est très compliqué à être diagnostiqué dépressif déjà, parce qu'il faut aller voir un psy déjà, comme juste beaucoup de maladies, problèmes mentaux, psychologiques. Et justement en fait je pense qu'il faut mieux garder une définition plus large, et voilà. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de ton rapport avec la dépression? Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu t'es senti plus concerné par le passé? Ton histoire avec ça, ton évolution? Techniquement parlant, moi je me sens concerné. Après, techniquement parlant, j'ai été diagnostiqué dépressif il y a un peu plus d'1 an maintenant. Après, le cycle de pensée que j'avais il y a à peu près 1 an était déjà présent bien avant. Faut pas déconner. Ça fait techniquement parlant depuis le collège quasiment. Depuis le harcèlement scolaire, comme on connaît les bails. Et ouais, ça va, ça vient, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas bien, et juste quasiment... En vrai, je suis quasiment diagnostiqué dépressif chronique. Après, genre, je peux balancer mon histoire réellement, mes trucs perso, et littéralement là, en fait, on va dire ah mais c'est pour ça. Alors, le dépressif, entre guillemets, la spécificité quand tu rajoutes chronique, dépressif chronique. Ça veut dire que du coup tu as plus tendance à revenir dans des cycles de dépression. Ça décrit pas la dépression passagère, mais le fait de pouvoir revenir facilement. C'est de revenir facilement, et que littéralement aussi c'est de se dire que on n'en sortira pas, mais que en tout cas on peut être armé pour
vivre et que ça soit pas le plus handicapant que ce que c'est l'est déjà en fait. Et du coup c'est pour ça que je me dis plutôt dépressif chronique, même si bon après la définition est toujours extrêmement vague. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais techniquement parlant, je dirais que ça fait à peu près autour de ces années-là, littéralement. Et puis après, ça va, ça vient. Il y a eu quelques moments où ça a été un peu vraiment plus compliqué. Avec surtout des événements extérieurs, du genre, parce que j'ai perdu mon père il y a à peu près, ça va faire quasiment 8 ans, là, au mois de février. Du coup, ça a été une période extrêmement compliquée, d'autant que c'était il y a 8 ans, en même temps je préparais le bac, du coup une pression extérieure, et puis littéralement dans la vie en ordre général on me balance non fais ça, et puis moi j'étais en mode non j'ai pas envie. On a pensé à ce moment-là. Et surtout que quand on me balançait à ce moment-là que littéralement juste t'as pas envie, et puis on te dit juste comment c'est déjà, c'est put on a brave face, c'est où déjà? Ah oui, c'est dans The Office. Ah oui, all I can do is put a brave face. Et du coup, il y a des moments où ça a été vraiment plus intense. Et puis, en fait, là, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans maintenant, j'ai dû justement aller voir un psy parce que littéralement, ça n'allait pas du tout, mais dans le sens où je n'arrivais plus à me motiver, je ne dormais plus, insomniaque en plus. Moment qui faisait suite littéralement au décès de ma meilleure amie. Du coup, ça a été un peu période compliquée, déjà juste de base, mais avec juste moi qui n'allais pas bien, et juste tout en fait. Le truc, c'est que je me disais pas dépressif à ce moment-là, ou juste en mode je souffrais réellement de pensées noires, de tout ça, mais juste en mode je vais passer la période et puis voilà. Sauf que du genre il y avait tout qui me disait que ça n'allait pas bien, mes profs me disaient que ça n'allait pas bien et qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un, et du coup c'est à partir de là en fait qu'on m'a diagnostiqué. Et à partir du moment où par contre j'ai été diagnostiqué, justement j'ai essayé de me reprendre en main, et en vrai en même temps ça juste que quelqu'un d'extérieur mette le mot exact, et que quelqu'un qu'on considère comme une autorité pour mettre le mot, c'est justement, ça a permis un peu de sortir un peu la tête de l'eau, et surtout de se donner les moyens juste pour faire face. C'est juste ça. Et du coup, moi c'est plus ou moins cyclique, ça vient suivant les périodes de l'année. Vraiment, il y a des périodes où, genre là cet été, moi ça a été l'enfer pendant 1 mois. Genre vraiment, je ne suis pas sorti de chez moi quasiment pas. Je voulais aussi rebondir sur le fait, tu parlais du décès de ton père qui est arrivé au moment du bac. Je sais que j'ai une amie qui s'est arrivé la même chose au moment du bac. Et je sais pas comment toi tu as géré ce truc là, mais je me souviens que elle, ça a été un déni total pendant le bac, tu vois, elle était en mode je m'occuperai de ça plus tard, je dois m'occuper de mon diplôme et de mes épreuves, tu vois. Et je sais que elle, pour le coup, c'est quelques mois après où elle s'est pris un retour de bâton, tu vois, mais en tout cas sur la période vraiment c'était en mode il y a le bac, je dois m'occuper d'autre chose, et elle a pas fait son deuil, elle a pas ressenti de tristesse ou quoi, tu vois. Enfin si, elle a dû ressentir, mais c'était moindre par rapport à ce qu'elle est. Toute personne perdant un parent est censée c'est peut-être mis des œillères par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Et je trouvais ça assez étonnant sur le coup, tu vois. On l'a regardé, on fait ça va, t'es sûr que ça va, tu veux parler peut-être? Elle fait non, ça va, franchement. C'est quelque chose qui est assez courant, justement. J'en discutais avec mon directeur de recherche, donc, quand j'étais en master. Et justement, lui, il lui arrivait quasiment une histoire un peu similaire à la mienne. Et justement, sa sœur, littéralement, il m'a balancé qu'elle a eu le coup du deuil plusieurs années après. Genre vraiment en fait sur le moment, de temps en temps on peut facilement oublier, et après avoir un contre-coup en fait en plein dans la gueule et juste subir tout d'un coup. Et moi personnellement sur le moment du bac, j'ai pu le faire, en vrai mon deuil sur tout le temps du lycée, même si ça a dépassé un peu sur ma première année en licence. Dixit, j'ai découvert l'alcool en licence, du coup à partir de là on a un peu noyé ma tristesse. C'est ça, t'étais bourré à la fac, je me disais bien. Ah oui. J'ai déjà vu dans des états, ce mec là il est beau. J'étais pas frais, hein. Mais non, après moi je sais que j'ai pu le faire à peu près, mais puisque j'avais des facilités au lycée, où justement en fait je pouvais me permettre de pas aller à certains cours et quand même de bien m'en sortir, et pas d'avoir la pression du bac comme littéralement des personnes qui peuvent être un peu à ric-rac ou autre pour avoir la pression. Du coup, moi je sais que je n'ai pas eu de pression à ce moment-là. Enfin, j'avais la pression, tout était en même temps, donc voilà, mais ça n'a pas été du genre un mur
pour que je me dise en mode bon, le deuil je le Ouais, ferai ouais. plus tard et je fais d'abord Tu le pouvais bac. pas te concentrer à 100% sur le bac pour oublier le deuil. Quoi. Le C'est deuil était un ouais, plus gros dos directement que- et puis surtout en fait le bac pour moi justement de mon vécu n'a pas été une pression en Ouais, fait ouais, massive, ça a été surtout en fait la pression sur mes proches que j'ai subie. Ouais. Dans le sens Ok. où littéralement enfin on a tous passé le bac, on sait tous que Mhm. les profs peuvent donner facilement des Oui, impératifs oui, à tout le monde. Sur ceux qui sont un peu plus en difficulté, allez on leur augmente la pression alors que non, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais juste, beaucoup de mes proches étaient dans cette catégorie-là, et moi justement, je vivais leur pression qu'ils avaient sur eux par ricochet, et Ouais. eux qui du genre étaient en mode de temps en temps en larmes, ou qui justement subissaient juste en fait cette pression-là, et moi qui étais juste en mode je vais essayer de t'aider, même si genre je ne vais pas bien. Du coup en fait c'est cette pression en ricochet que Ouais. j'ai un peu plus subi, Ok. et pas fondamentalement la pression du bac, mais ça c'est parce que j'ai des facilités et parce que je suis un petit peu un connard avec non mais avec les études et compagnie, dans le sens où c'est pas ce genre de choses qui Ok, me bloquait ouais, en oui, fait. oui, ouais. Écoute, ta définition c'est un peu ça. Enfin, avec mes mots, je saurais pas trop comment dire. En gros, je dirais que c'est plutôt. Ouais, c'est ça, de pas voir. Arrête, qu'est-ce que tu fais? De pas voir où tu vas et de pas réussir à te projeter dans quoi que ce soit, ou plus loin, même que ce soit dans la journée même ou le lendemain. De pas. De t'ennuyer souvent, tout le temps, et de plus avoir du fun ou du plaisir dans quoi que ce soit. Ou alors quand t'en trouves un, tu te lasses super vite. Et du coup, tu dis, bon, allez, ça y est, je me refais chier. Après, je pense qu'il y a une différence entre être déprimé et être en dépression. Et je pense que j'ai été souvent déprimé, mais jamais en Ok. dépression. Tu vois. Pour toi, la déprime, c'est quoi? En tout cas, j'ai jamais été diagnostiqué, j'ai jamais ressenti le besoin Ouais. d'aller le faire. Il y a eu des moments où ça n'allait pas pendant très longtemps, mais ça allait, tu vois, je suis Ouais. toujours sorti. Ok. Et du coup, la déprime, c'est genre les mêmes choses à peu près que la dépression, mais sur une période moins longue. Ouais, je dirais. Ouais. Ouais. Ok. La dépression, c'est vraiment, c'est tout le temps, tu t'en sors jamais. Tu vois. Ouais. T'as jamais de petites lueurs où ça va, c'est vraiment. Enfin, pour moi, ça va tout le temps mal. Quoi. Ok. Ok. Il y a un Mais oui, truc qui te fait chier et qui te met la boule au ventre et que tu Ouais. n'arrives pas à faire autrement. Et des fois, tu sais même pas forcément ce que c'est. Ouais, c'est Voilà. une impression générale, un truc Ouais. un peu sous-jacent qui reste un peu tout le temps, même si c'est pas tout le temps au centre de tes priorités, t'as toujours ce truc un peu de fond. Et bah d'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au bac et tout. En fait, je pense que c'est comme tu disais, c'est un peu un combo d'un état personnel que t'as déjà. Tu vois, tu dis que toi-même tu te sentais mal et tout, tu savais que ça allait pas. Plus des événements extérieurs assez impactants qui se rajoutent. Et je pense que c'est là effectivement que tu révèles entre guillemets un peu ce truc-là. Qui est à la fois quelque chose d'interne, mais en même temps qui est forcément impacté par les choses qui se passent à l'extérieur. Félix, ton rapport au thème, peut-être que tu veux rajouter quelque chose à la définition qu'on a déjà un peu tous donnée, ou parler de toi, ton rapport. Est-ce que tu as connu ça? Est-ce que tu as connu des gens qui ont connu ça? En fait, quand j'étais petit, j'ai dû aller voir un psy. C'était obligatoire, c'était dans mon hospitalisation pour le diabète. Ah ok, oui. On m'a demandé d'aller voir des psys, Un psychologue ou psychiatre? Ouais. psychologues. Ok. Et du coup, j'ai dû aller voir un psy. Mhm. Et sauf que je ne voyais vraiment pas. Tu peux fermer la porte des chiottes, il y a la VMC qui. Vas-y. Donc je sais pas, j'ai pas apprécié l'expérience. Ouais. Je me suis pas senti vraiment écouté. J'ai pas trop kiffé. Et puis j'ai toujours eu un regard assez négatif des psys, en mode c'est du charlatanisme. Et j'ai toujours l'impression qu'ils t'écoutent pas. Du coup, j'ai jamais voulu aller en voir un. Et donc pas de diagnostic. Après, je sais que comme beaucoup de personnes, la période de confinement post-Covid a été très très dure. Mm. Et j'ai eu des périodes de mou, mais de gros mou quand même, tu vois. Genre très gros mou, croque-mou de dragon. Et donc, je pense que j'étais dans des états dépressifs. Je sais pas comment on dit. Ah si, oui. Ouais, état dépressif, mais je n'ai pas envie de m'auto-diagnostiquer ou quoi. Ouais. Donc je peux pas dire que j'ai été dépressif, mais ouais, pour moi c'était plus comme un genre t'arrives pas à avancer genre dans ton quotidien. C'est comme si tu vois le moment où quand tu cours et que t'es essoufflé à mort mais que tu dois continuer de courir, c'était ce moment là, tu vois, où genre vraiment t'arrives pas à avancer, t'as l'impression que tu t'arrives plus à, t'as plus de force, t'as plus rien.
et que t'as juste envie de t'allonger par terre comme une merde et de faire. Je fais ça quand je cours. Et donc, ouais, c'était un peu ce que je ressentais avec une sensation constante comme un trou dans le bide. C'est pas mon nombril, je vous jure que c'est pas ça. Hein. Parce qu'il y en a un. Et je l'ai ressenti longtemps, tu vois, et ma manière de contrer ce truc-là, ça a été de sortir tout le temps. Ouais. T'en as déjà parlé Ouais, j'en ai déjà parlé dans la solitude, parce que là, là, c'est un peu venu... comment dire cet état-là a provoqué chez moi un gros sentiment de solitude. En mode, j'étais tout le temps entouré, et pourtant, je me sentais toujours seul, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était pas la solution. De sortir de 19h à 6h du mat, de dormir de 7h du mat à 16h, puis de repartir. Je l'ai fait pendant, on va dire, un bon mois, et ça pourquoi je suis soufflé, c'est un truc de fou. Il fait chaud, putain. J'ai même pas monté l'escalier. Non, mais ouais, du coup, ça n'a pas aidé. Ça a même fait pire que mieux. Et d'autres solutions que j'avais trouvées, c'était d'extérioriser de meilleures manières que je pouvais. Donc j'ai fait plein de dessins, j'ai essayé d'écrire, mais j'arrivais pas trop. Donc beaucoup de dessins, je faisais de la peinture, des trucs comme ça. Et créer le podcast. En vrai, si, ça a aidé créer le podcast. C'était un peu ça aussi. Bah, ouais. Donc, non, mais c'est parce qu'on a eu l'idée fin confinement et le temps de le faire. Moins dans le dur déjà à ce moment-là. Ouais, voilà. Mais donc voilà, aujourd'hui, je sais que moi je joue beaucoup mieux, tu vois. Bah après, c'est parce que j'avais vraiment eu un enchaînement de plein de trucs de merde, Covid, tout ça, machin, qui ont fait que je me suis retrouvé dans cette situation. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai pendant longtemps j'ai vu des psys. Fait une thérapie, etc. pour des gros problèmes d'anxiété, pas pour la dépression ou quoi, mais pour des gros problèmes d'anxiété, un trouble anxieux généralisé, crise d'angoisse, etc. Et j'ai fait quelque chose un des plus gros regrets de ma vie. J'ai vu une dame qui était pas psychologue ni psychiatre, mais qui était infirmière interne en psychiatrie. Et après, moi, c'est ma vision des choses, mais les psychiatres ont une vision beaucoup plus médicale que les psychologues. Dans le sens vraiment chimique, pratico-pratique. Elle m'a dit ok, t'as ça, et bah prends des antidépresseurs. Donc je me suis retrouvé à 18 ans à prendre des antidépresseurs. C'est moins de... Enfin moi je sais, le micro, parce que moi, il est pas coupé, je suis suivi justement par une psychiatre, et justement après c'est un rapport individuel avec elle. Ouais. Si on peut éviter, on évite. Là je suis sous un traitement, un antidépresseur, mais littéralement c'est parce qu'on a essayé tout d'autres trucs avant, et vraiment après ça dépend le psy. Il y en a beaucoup qui évitent à cause des trucs de dépendance ou autre, c'est assez vénère du coup. Il y a, justement, en fait, moi il y a eu ce truc où elle a pas. Enfin, ça faisait. C'est pas j'avais vu des psychologues avant et qui n'avaient pas trop trouvé de solution. Donc, elle, quand je suis arrivé, elle m'a dit bah écoute, la solution ça va être ça. Après, un peu plus tard, c'est pas pour la dépression, moi c'est pour l'anxiété qu'on me l'a prescrit. Après, la psychologue que j'ai vue, avec qui j'ai fait ma thérapie, qui m'a aidé à aller mieux, j'en parlerai plus en détail, m'a présenté les antidépresseurs comme une béquille. Genre, tu te casses la jambe, t'as une béquille, c'est l'antidépresseur, mais c'est en faisant de la kiné, de la rééducation, en travaillant toi-même, que tu vas réussir à remarcher après, tu vois. Tu peux pas juste confier une béquille et tout, ça va pas s'améliorer. Moi, on me l'a présenté comme ça, en disant que les antidépresseurs, ça n'avait pas tout arrangé, mais au moment où on me les a prescrits, c'était en mode, bah vas-y, prends des antidépresseurs, et puis peut-être ça va s'arranger. Terrible expérience. Terrible expérience, j'avais 18 ans, donc tu commences à peine à un peu savoir gérer toutes tes émotions et tout, et on te donne un truc qui te... Moi je l'ai ressenti comme ça, en fait c'est pas que t'es content, c'est pas que t'es triste, c'est que t'es rien du tout. Genre moi je me souviens des moments où quand je prenais ça tous les matins, je regardais ma vie en fait, j'étais là mais je faisais rien, je ressentais rien et tout, j'étais présent mais je servais pas à grand chose quoi. Enfin je me sentais pas acteur de ma propre vie. Et quand j'ai arrêté, c'était terrible. Un an après, j'ai arrêté. Les effets secondaires pendant que tu en prends, déjà très chiant. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de perte d'appétit, j'ai perdu beaucoup de poids. Après, je reprenais beaucoup de poids, des problèmes de peau, des trucs auxquels on pense pas forcément, mais c'est quand même hormonal. Donc, ça joue quand même beaucoup, surtout quand tu viens d'avoir 18 ans. Qui était beau comme un enfant, Dalida. Et quand tu viens d'avoir 18 ans. Et quand j'ai arrêté, c'était des bas très très compliqués. Enfin, l'été où j'ai arrêté les antidépresseurs,
c'était hyper dur. Enfin, moi, c'était une des périodes les plus dures de ma vie. Vraiment, je faisais des crises d'angoisse, mais ça repart. En fait, tu repètes les plafonds d'un seul coup, tu te dis bon, ça y est, ça va mieux, et puis d'un seul coup, tu les arrêtes et tu repars de plus belle et tout. J'ai pas été amené à en reprendre après, heureusement, jusque-là, mais ouais, l'expérience pour moi était trop tôt et pas adaptée à ce moment-là. Surtout, il faut dans tous les cas un suivi à côté, Voilà, et puis surtout, littéralement, enfin, beaucoup de médecins, même juste des médecins, donc même pas des psychiatres, peuvent en prescrire justement des antidépresseurs, et littéralement, quand t'as un bon psychiatre et tu lui dis ça, il s'amuse à chier sur la gueule du médecin, parce que justement, c'est irresponsable, parce qu'il faut avoir un suivi long, c'est des molécules compliquées où il faut prévoir littéralement, je vais dire le sevrage. Oui, le sevrage sur une période donnée avec un suivi à côté pour réussir à réajuster constamment. Et en plus de ça, sans compter que les molécules ont différents effets sur les personnes ou quoi que ce soit. C'est pas un effet universel, c'est pas toute molécule va réussir à faire ton truc ou quoi que ce soit. Tu peux avoir une molécule typée qui va littéralement, oui, elle va tuer tout le monde. Enfin, tuer tout le monde en mode en mode réellement te rendre comme un zombie ou juste te faire dormir ou quoi que ce soit ou des trucs comme ça. Mais avoir réellement un vrai traitement pour soi, ça prend dans tous les cas du temps et il faut être suivi et vraiment avoir un suivi constant par la même personne surtout. C'est très dur, c'est addictif en fait. Enfin, moi je pense pas être addict à avoir été addict ou quoi, mais en fait t'as ce truc quand tu commences à arrêter et que tu vois que ça reva très mal, t'as ce truc de te dire je préfère qu'il y ait rien du tout plutôt que de revivre ça, qui est très dur. Et c'est là que c'est hyper compliqué. Moi quand j'ai arrêté, j'avais hyper envie dès que ça allait mal, me dire entre guillemets la facilité, le confort d'en reprendre pour effacer tout ça et repartir à zéro. Mais c'est compliqué parce que ça allait pas m'aider à traiter le problème de fond. Comme je disais, c'est une aide un peu de surface. On a tous les 4 eu une définition un peu près différente de la dépression. Est-ce que tu penses que dans la façon de l'exprimer, dans la façon des comportements que tu vas avoir ou des schémas de pensée, etc., tu penses que la dépression, ou est-ce que vous pensez d'ailleurs, je vous pose la question à tous, peut prendre des formes différentes selon les personnes, ou tu penses qu'il y a une dépression, un truc global qui correspond à tous, ou est-ce que tu penses que c'est propre à chacun ? Perso, j'aurais tendance à dire qu'il y a sans doute un spectre avec des points communs, tu vois, où genre on peut facilement se rattacher pour se dire qu'on est dépressif ou quoi que ce soit. Après, je pense sincèrement que c'est genre totalement c'est chacun à sa propre à chacun. Faut pas il y a tellement de personnes qui ravalent littéralement toutes leurs émotions et qui ne les expriment pas, et après tu discutes 5 minutes avec eux et tu te rends compte que littéralement non, il y a un problème de fond et ils devraient se faire aider, mais juste ils ne le feront pas parce que genre ils ont pas été éduqués comme ça, parce que tout simplement considère que c'est une faiblesse. De temps en temps, les problèmes de santé mentale sont toujours lus par beaucoup de gens comme des faiblesses qu'il faut pas exprimer parce que c'est mieux pour ça. Enfin bref. Du coup, je pense que chacun a sa propre définition, quoi que ce soit. Chacun l'exprime à sa manière ou quoi que ce soit, et des personnes le sont sans doute, mais ne l'expriment pas. Et c'est toujours une sorte de dépression de fond ou quoi que ce soit, ils ne sont pas littéralement, je veux dire, à leur plein potentiel de bonheur. C'est horrible. Mais ce qu'on dirait, les trucs de management. De management à la con, mais c'est. Mais c'est pas. Atteins ton full potentiel de bonheur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des différentes façons dont la dépression peut ressortir chez les gens. J'ai été justement le genre de personne à s'occuper de 1000 manières différentes pour justement éviter de penser au mal-être, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, t'as l'ennui, et du coup tu cumules les trucs. Parce que moi aussi, quand je disais que j'étais déprimé, c'était pas juste je me laisse décider dans un canapé, tu vois. Juste, je faisais plein de trucs, il y a rien qui me faisait kiffer, mais en même temps, je voulais pas. Enfin, je m'arrêtais pas parce que je voulais pas me retrouver tout seul d'un coup à rien faire. Face à tes pensées. Je veux dire, c'est une sorte. Après, ça, c'est aussi mon caractère de j'aime pas rien faire. En fait, c'est pas forcément. Enfin, quand ça allait pas, c'était pour ça. Mais même maintenant, là, ça va. Juste, j'aime pas rien faire. Ouais. J'aime pas perdre du temps. Des fois, déjà attendre. En fait, attendre, c'est chiant. Oui. Genre, t'es là, par exemple, l'arrêt de bus. Ouais. Monsieur Grognon, podcast sur les bus. Non, mais t'es à l'arrêt de bus, frère. T'as rien à faire. T'attends 15 minutes. Tu fais quoi ? C'est une perte de temps. Ah non, tu penses. Mais pareil, écouter de la musique, tu fais rien. Si, t'écoutes. Mais écouter, c'est rien faire. La mauvaise foi. Bah non, parce que moi, des fois, quand j'écoute des trucs, tu vois, ça me donne des idées après pour le podcast. Oui, mais ça, c'est pareil, tu vois. Moi, la musique, je l'écoute jamais en faisant rien. Ouais.
Je fais toujours un truc quand j'écoute de la musique. Même en écoutant, tu vois, je me concentre sur ce que... On s'en fout. Non, mais je me concentre sur la musique, mais je fais toujours un truc à côté. Ouais. J'ai jamais écouté juste de la musique comme ça, je suis comme un droïde dans mon lit et j'attends. Bah, tu Moi devrais aussi. essayer. Ça te Mais permet non, de te- je l'ai déjà fait, je me dis, mais on s'emmerde là. Tu vois, moi, pour me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de faire un autre truc en même temps. Ok. Voilà. Mais Donc je voulais dire que même dans ma personnalité, tu vois, j'aime pas rien faire. Mais du coup, pour les au moment où tu te déprimes- sens déprimé, c'est encore plus. Ouais, voilà, ok, c'est ok, là, je dis, surtout ok, on fait rien. ouais, voilà. Ok. Ah non, Surtout ne pas rien faire pour éviter de se retrouver face à Ouais. ça. C'est vrai quand t'es dans une période de dépression, de déprime, etc. Enfin, dans ce genre d'état, t'as un peu cette impression effectivement de tomber dans un gouffre sans fond et de pas, Et de- comme tu ouais, disais, de c'est- pas avoir de possibilité de te raccrocher à quelque chose parfois. Comment tu gères, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des bas très bas et des moments où ça allait mieux, genre cet été, tu parlais de cet été. Comment tu fais dans ces cas-là pour justement pas abandonner et dire tant pis je me laisse tomber jusqu'au fond et réussir à trouver parfois les bonnes choses. Il n'y a pas de solution miracle, je me doute, mais à trouver les bonnes choses qui te permettent de t'accrocher, on va dire, aux parois pour pas tomber jusqu'au fond du trou. Bah alors là, moi je sais que par exemple sur cet été, littéralement mon seul truc que j'avais en visuel, parce que genre je ne dormais pas et juste je sentais que ça n'allait pas, mais surtout qu'en fait je me reposais pas non plus, alors que vu que cette année je suis en préparation agrégation, il fallait que je me repose cet Oui. été pour pour faire le marathon pendant à peu près 6 à 8 mois. Et en fait, le seul truc que j'avais en visuel, c'était littéralement mon rendez-vous psy pour refaire un point sur le traitement. Ok. C'était le seul point que j'avais qui m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau, ou juste de se dire, il y a ça, prochainement, ouais, on refera un point, et voilà, pas à tête reposée, mais juste avec tout ça. Ouais. Après, réellement, ce qui m'a permis de tenir réellement, ça peut paraître con, mais c'était tout, parce que pour le programme de l'agrégation, il y avait beaucoup de bouquins à lire, à feuilleter, et aussi des trucs de traduction, tout ça à faire pendant tout le long de l'été. Et en vrai, ça m'a un peu aidé, mais juste en fait, parce qu'en fait, j'étais focus en train de faire des trucs à la con en fait. Et ça m'a un peu permis de sortir de ça en fait. Après, sur les moments où moi j'avais eu vraiment juste un peu après le décès de ma meilleure amie, où là vraiment ça a été graduel pendant 6 mois que je m'enfonce. En fait, je me rendais pas compte que je m'enfonçais et tout ça, et en fait, le seul truc, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que genre, je buvais énormément d'alcool, une bière ou autre, seul ou autre, et en fait, juste à un moment, j'ai eu un déclic, et je voyais que ça n'allait pas, et j'ai fait littéralement 4 jours sur la côte d'Opale. T'es parti. Pour rien faire, j'ai tout coupé les réseaux, tout coupé les contacts avec les amis, tout. Juste, je me suis ressourcé, pris un peu d'air. Et après, quand je suis rentré à Lille, j'ai pris mon... J'ai réellement, littéralement, quasiment tout coupé avec ma vie. Ouais. Pour après, en fait, juste en mode... J'avais une seule résolution à ce moment-là, c'était de prendre mon premier rendez-vous chez le psy. Ouais. Et après, d'aller vers le bon sens. Ouais. Enfin, d'essayer de sortir. Parce que il y avait un moment où, quand je me suis rendu compte quand j'étais au trou, enfin, en train de m'enfoncer, c'est littéralement quand un coup, j'ai juste vidé mes poubelles, où je me suis rendu compte que, oh merde, j'avais vidé tout ça en bouteille d'alcool seul. Ouais. Et là, en vidant, oula, ça a été un énorme coup dans la gueule. Et littéralement, en fait, moi, c'est un peu mon... Juste, Ton ça électrochoc. a été l'électrochoc, et après, en fait, moi, ça a été aller sur la côte pour me vider l'esprit, couper tout contact, en vrai. Là, sur cette période-là, il n'y avait personne qui a pu me contacter, heureusement. Et puis voilà, en fait. Ça a été genre des petits élos qu'on peut se concevoir à droite à gauche pour en fait juste souffler. Ouais. Juste en fait. C'est ça en fait le truc, c'est dans ces cas-là, après tu voulais parler Félix ? Non mais je disais que j'ai fait à peu près la même chose au moment où ça n'allait pas, où je sortais tout le temps et que vraiment je me rendais compte que c'était vraiment pire que mieux et que au lieu d'essayer de sortir, je m'enfonçais. Et là j'ai vraiment... parti sur la côte d'Opale. Je suis parti. Vous êtes croisés d'ailleurs. On était ensemble. Et, non mais on s'est croisés à l'idole. Et non, j'ai un pote qui m'a dit vas-y mec, je vois que tu vas pas très bien, moi je te propose, Adrien, le frérot Adrien. Ah, t'es à Paimpol ? Ouais, à Paimpol-sur-Mer. Lictar. Quoi ? Tu vas Les gros bébés. Et donc j'ai un de mes meilleurs potes qui a
une maison à Paimpol, qui est un village paumé en Bretagne. Enfin, pas paumé, mais il n'y a rien à faire Ça là-bas. sort de ton cadre Voilà, ici à tu Lille vois. ou à Dunkerque. Et il m'a dit, vas-y gros, viens, on y va. J'y vais avec un pote, on se pose à 3 là-bas et tout. Et ça a été genre giga reposant. J'ai saisi cette opportunité qui vraiment au début me chauffait pas, mais je l'ai un peu fait sur un coup de tête en mode vas-y, let's go, on y va. Et on est allé là-bas et au final c'était super reposant parce qu'on a vraiment rien branlé. Enfin, si, on visitait le coin, tu vois, il faisait des randonnées, mais je faisais 10 minutes de randonnée, je faisais une hypoglycémie. Donc, et puis, moi je suis pas randonnée, genre en vrai, la nature c'est bien, mais 5 minutes. Genre, on me dit viens, on marche, on voit que des arbres et la mer, ça me casse les couilles au bout d'une demi-heure. La randonnée en voiture, quoi, c'est mieux. Ouais, moi je préfère ça, tu vois, rando en voiture, je regarde à la fenêtre, on reste sur place, tu vois, mais marcher ça me fait chier. Et eux ils étaient dans l'optique, on va en Bretagne, voilà, tranquille, on picole, on mange du kouign-amann, on mange du fait des kouign-amann, on met crêpes, des cirés jaunes, des bigoudens. et on danse. Et Kenavo, Plougastel, Val d'Orance. la forêt de JDG, la forêt de. Bon, allez là. Merlin. Non, mais lui, c'était son délire, c'était bah vas-y, Sébastien. voilà. Il se dit vas-y, on se pose, on est entre potes et on va marcher, on va se faire des petites randos, machin. Moi, la randonnée me chauffait pas, mais on s'est retrouvés, voilà, à 3, donc avec un gars que je connaissais pas à ce moment-là. Et puis c'était juste super reposant. Pareil, j'ai lâché mon téléphone pendant ce moment-là. Enfin, je l'utilisais, j'étais toujours en contact et tout, mais je l'utilisais beaucoup moins. Et c'était genre juste super agréable. Et ça m'a fait un bien fou en vrai. Alors que je suis parti vraiment 5 jours, je crois. Enfin, vraiment pas longtemps. Et pourtant, en 5 jours, ça m'a refoutu un coup de change boost. complètement ton cadre en fait. Ah ouais, Tu ça te m'a fait un dépayses bien complètement. fou. Et je sais qu'en rentrant, bah, j'ai totalement arrêté de sortir comme je le faisais avant. En 5 jours, tu vois. Je me dis là où pendant plus d'un mois, j'avais cette habitude de sortir, de voir les mêmes personnes, tout ça. En 5 jours, j'ai réussi à briser cette boucle infernale, tu vois. Juste en allant ailleurs, je suis revenu, j'étais vraiment reposé et j'avais j'ai pris du recul sur cette situation-là et ça m'a fait trop du bien. Ça, c'est un vrai truc. Je pense que t'as déjà, pour revenir à ce qu'on disait au début, après tu pourras parler, hein, je t'ai pas oublié. Pour revenir à ce qu'on disait au début, en fait, dans ces moments-là où t'es vraiment très mal et que toute la vie a plus tellement de sens dans le plan global, faut pas essayer de retrouver un sens à la vie, faut pas essayer de te dire c'est quoi mon grand objectif, ma place. Faut t'en raccrocher, comme tu disais, aux petits îlots. Ah ok, bon bah là mon rendez-vous, là mon voyage là-bas, là après, et y aller pas à pas en fait. Parce que dans ces cas-là, tu vas pas retrouver effectivement un sens général et dire ah mais ouais en fait c'était ça, faut que j'aille là-bas. Tu te raccroches au premier truc et je pense que partir justement en fait ça te fait... Quand t'as la tête dans le guidon et dans tous les trucs là, t'as du mal à prendre le recul. Que quand tu sors de ton cadre, tu parles plus... tu parles moins aux gens, etc. T'as plus de temps pour réfléchir, prendre le recul sur toi et savoir en fait redéfinir tes priorités à ce moment-là. Faut prendre un petit moment pour écouter la voix dans ta tête et savoir ce qu'elle veut. Je sais pas si t'as le même genre d'expérience, Swan, avec quand tu te sens vraiment mal de partir ou de ce truc je suis de parti départ. 4 mois au Luxembourg, ça va très bien. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai en plus, vraiment pour le coup, ça a vraiment changé ta façon de Oui, voir c'est les vrai, oui, bah ouais, j'avais eu un moment difficile en janvier, février à peu près, et puis ouais, je suis parti 4 mois et demi. Et je suis revenu, ça va mieux. Bon, après, je me suis chié dessus parce que je devais écrire mon mémoire, mais ouais, non, en vrai, pour le coup, le fait de partir, ce qu'il faut dire, c'est que tu ne peux pas guérir là où tu es tombé malade. C'est vrai. Donc voilà. Donc oui, partir, ça Prends fait une du petite bien, barre que ce rigolote soit 2 ou pour 3 te sentir jours. moins con en Ouais. disant. Partir, ou juste détacher, partir un jour sans retour, détacher, Notre amour sans se retourner. sans se retourner, ouais. Aussi, en vrai, moi je sais que quand j'avais à sortir de cette mini pause, on va dire, au-delà du fait que genre j'avais décidé d'aller voir un psy et je me disais juste ça va pas, il faut que j'ai de l'aide. Point. Oui. Du coup j'avais pris ça et surtout en fait à ce moment-là j'ai repris en fait contact avec des amis, mais pas des amis du quotidien, c'est des amis que je traîne depuis le lycée, tout ça, mais que genre avec les chemins de la vie de tout le monde, littéralement, on a un peu dispersé, on n'a plus les mêmes emplois du temps, donc on se voit un peu plus rarement. Et en fait, quand j'ai repris un peu contact avec eux, et en fait, j'aurais parlé un peu que ça n'allait pas, et leur première réaction, genre vraiment leur première réaction, ça a été juste de me faire un câlin, de me dire qu'ils sont là ou quoi que ce soit. Et en fait, ça a été plus que majeur, juste de se dire, et si en fait j'en parlais, en fait, avec des
proches, mais pas genre les proches du quotidien. Ouais, genre, qui sont pas en contact avec ta réalité du quotidien. Ouais, mais tout le juste, temps. en fait, des proches qui te connaissent, en fait, Ouais. ça va pas plus loin. Mais genre, pas forcément qui depuis longtemps ou quoi, mais réellement des proches qui te connaissent. Et je sais que ça a été un des éléments qui m'a permis de sortir. Et je sais que là, cet été, j'en ai vu 2-3, justement, et ça m'a permis, justement, de maintenir à peu près à flot le temps que genre je fasse un point sur le traitement et que je traite un peu mes problèmes de sommeil, mais genre c'est quelque chose qui est assez essentiel en fait, juste d'en parler avec des proches, mais quand je dis des proches, c'est des proches qui littéralement ne vont pas regarder ça avec un œil médisant ou quoi que ce soit, comme on peut le voir dans certaines familles, mais justement avec ceux qui peuvent nous connaître, qui savent ce qu'on peut vivre en fait au quotidien, ou ce qu'on nous on a pu vivre avec eux ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est très important, je pense. C'est quoi dans ton rapport à la dépression, ton rapport aux autres c'est une question de Louane, merci d'ailleurs. Est-ce que tu as plus tendance à à voir ça comme quelque chose que tu préfères ne pas imposer aux autres, à tes proches, à tes amis, etc., et que tu vas plutôt pas essayer de partager, ou est-ce qu'au contraire tu vas chercher le soutien des autres et pouvoir facilement te reposer et parler de ce qui va mal, et des fois quand t'as des coups de mou, que t'as du mal à te porter toi-même entre guillemets, aller voir les autres pour qu'ils soient support, ou plutôt garder ça pour toi et dire j'ai pas envie d'imposer ça aux autres, parce que comme tu disais tout à l'heure, on a cette image, la société, on vit dans une société. Non mais t'as cette image de te sentir un peu, tu vois, comme un poids ou quelque chose d'une faiblesse, tu vois, quelque chose de mal. Bah personnellement justement je suis beaucoup plus en mode je garde les trucs pour moi et j'en parle pas trop. Après littéralement ça vient du milieu dans lequel où j'ai grandi, au-delà du fait que littéralement on ne parle pas de ses émotions, il faut vraiment pas. Mais non, mais pour donner un ordre d'idée, pour dire à quel point ça a été vraiment problématique, du fait de ne pas les exprimer, et que c'est quelque chose avec lequel je me bats. Quand ma meilleure amie est décédée il y a 2 ans maintenant, du coup j'ai dû rentrer sur la Côte d'Opale, tout ça parce que c'était là-bas, et j'ai dû rester à la maison familiale avec ma mère qui était là, et donc avec son copain. Quand je suis pour être exact, je suis allé la voir en réanimation avant qu'elle soit déclarée décédée. Bref, période assez compliquée, mais dans tous les cas, du genre, j'ai dû aller à l'hôpital pour déjà juste comprendre ce qui se passe, quoi que ce soit. Donc je vais la voir en réanimation, on est en période Covid en plus, du coup, à ce moment, parce que c'était en 2021, du coup, peu de personnes qui passent dans les chambres, j'ai pu la voir, mais du genre sans appui de quiconque, j'ai été seul, tout ça. Il y a mon frère qui était là et qui a été un support et il m'a soutenu sur cette journée-là. Mais quand je suis rentré à la maison familiale juste pour dormir, du coup je rentre dans la maison, je vais juste dans la salle de bain histoire de me dire oui, il y a ma mère qui vient dans la salle de bain. Une des premières paroles qu'elle me dit, c'est en mode tu pourrais faire des efforts de sociabilité avec Sébastien, donc avec son copain. Ça donne un ordre d'idée du genre de la représentation du moment. Voilà, autrement dit, littéralement, l'expression des émotions, quoi que ce soit, et juste la compréhension, elle n'était pas dans ce milieu-là. Ouais. Et tout ce qui était dans ce milieu de l'expression de soi ou quoi que ce soit, non, ça n'existe pas, point. Et du coup, j'ai ça qui est toujours là, qui fait que quand ça ne va pas, je m'enferme, je ne parle avec personne, je ne sais pas quoi dire ou quoi que ce soit, et puis c'est marre. Et littéralement, c'est depuis justement que, là, après le coup il y a 1 an et demi, où genre, j'ai décidé d'aller voir le psy, tout ça, où j'en ai parlé avec des amis ou quoi que ce soit, qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, en parler, c'était peut-être pas important, mais en tout cas, ça m'aidait, juste. Mais littéralement, maintenant, je me dis, il faut que j'en parle, au moins pour décharger un peu, et mes amis, mes proches le savent que ça me décharge, et ils sont là pour me soutenir dans cette démarche-là. Mais littéralement, je me bats toujours avec cette idée que je n'ai pas envie d'être un fardeau pour mes proches, parce que j'ai grandi dans cette méthode-là, qui est vraiment, en tout cas moi, de mon point de vue, totalement destructeur, et c'est pire que mieux, quoi. Destructeur et dur à défaire, hein. Oui. Même si t'es conscient en grandissant que c'était pas du tout la bonne chose, moi je me suis dit en grandissant, mais cette personne a fait pire que mieux, en me disant qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, tu vois, ça aide pas du tout. Même en m'en rendant compte, j'ai quand même ce truc après, des fois le premier réflexe dans ces moments-là, c'est de me dire ah ouais, c'est vrai, c'est un fardeau, c'est vrai, c'est un truc parce que la personne a dit ça, tu vois. T'as du mal à prendre le recul dans ces cas-là, c'est très dur à défaire. Et puis ça crée une culpabilité morbide qui te ronge à n'importe comment, alors que littéralement
t'es pas responsable du Ouais, fait c'est que ça, ouais. littéralement ça va pas. J'allais dire, techniquement parlant, eux sont plus responsables en Ouais. te balançant ce genre de Ouais. choses. C'est. Et puis ça te pousse en plus à rentrer dans des cercles un peu vicieux de trucs de te dire punaise, je suis mal, ça rend les gens mal, ça fait un fardeau, je devrais pas être comme ça, du coup tu t'en veux à toi-même, du coup t'es encore plus mal, du coup Ouais. tu... enfin, Ouais, tu vois, non, mais c'est un cercle de merde. voilà, et quand tu sens que tu peux pas exprimer ça, je sais pas comment ça a été pour vous, pas forcément dans le contexte familial, hein, ça peut être avec les amis, les proches, ton frère, n'importe quoi, tu vois. Ton frère aussi, ton demi-frère, oui, ton demi-frère. Ton frère, toi. Ton frère, comment vous c'était dans ces moments-là, comment vous ça peut être dans ces moments-là, quand vous vous sentez mal, quand vous vous sentez, est-ce que vous vous dites, bah voilà, je peux m'appuyer sur ces personnes-là, ou est-ce que vous avez plutôt un truc de je vais le garder pour moi, je vais me démerder avec ça, et puis je veux pas être un boulet pour les autres. Bah moi perso, j'étais dans cette pensée de j'ai pas trop envie d'être un boulet pour les autres, donc j'en parle pas. Mais j'amène le sujet quand même de temps en temps, mais pas en parlant de moi, tu vois, juste en parlant du globalité, de ma vision des choses et tout. Après, j'en parlais pas vraiment avec mes amis, ma famille, mes proches, je voyais que j'étais pas bien, mais j'en parlais pas. Comment dire, et enfin, à cette période-là, du coup, on sortait du Covid. J'avais surtout aussi besoin de rencontrer de nouvelles personnes. J'avais vraiment besoin comment dire, de renouveler mon cercle social, enfin de voir les gens, de renouveler les personnes avec qui je traînais. Et j'ai eu une grosse envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais juste échanger avec eux, juste le temps ne serait-ce que d'une soirée. Puis limite plus les calculer après, enfin s'ils veulent plus me calculer, ils me calculent plus. Le Tu vois. podcast, c'est le meilleur truc pour ça, hein, pour le coup. Bah, moi, en ça vrai, m'a fait beaucoup. Non, mais moi, ça m'a fait beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, on t'invite, on te calcule plus jamais Ouais, après. après, ne me parle plus. Yes. Non, justement, moi, enfin, je veux dire. me sauter par la fesse. Tu vas pas tomber bien loin. Tu vas pas tomber bien loin, t'auras juste peur. C'est vrai. Ouais, il fait bon dehors. On a déjà parlé de ça, mais le podcast, c'est une super expérience pour ça. Tu rencontres des gens que tu connais pas, tu parles de trucs hyper profonds, hyper sincères. Enfin, je veux dire, là, on se connaît depuis 15 heures. On parle de ta. Ça fait 15 heures déjà qu'on est dessus. Dépression, de On enregistre. tous ces trucs très personnels et tout, tu vois. Et je trouve que ça fait du bien de voir des points de vue différents. Mais ouais, du coup, ce que je faisais à ce moment-là, on était vraiment en période sortie de Covid. Et du coup, je contactais des personnes que je connaissais sans connaître. Pourquoi tu rigoles ? Je sais pas. J'ouvrais l'annuaire, les pages jaunes comme ça. Ouais, Monsieur Flantier, c'est vous ? Ton téléphone court. J'ai pas compris les canulars. Je me suis trompé, je vous rappelle. Monsieur Bite. Allez. Votre femme, c'est Madame Chat. J'ai envoyé des messages à des personnes, par exemple, avec qui j'étais à la fac. Et c'était une meuf avec qui j'étais à la fac. Je lui avais juste parlé une fois parce qu'elle était dans mon groupe d'anglais. Et je me souvenais plus de la salle dans laquelle on avait cours. Du coup, je lui avais envoyé un message sur Facebook en mode meuf, c'est quelle salle ? Et j'ai recontacté cette meuf là en mode salut, on se connaît pas, mais est-ce que ça te dirait juste qu'on aille boire un verre, qu'on parle, qu'on échange et on a passé toute une soirée comme ça à échanger nos points de vue sur la vie, sur tout ça. Et cette meuf là, je l'ai plus jamais revue. Mais j'avais besoin de faire ça, je l'ai fait avec genre 5 ou 6 personnes différentes, avec des personnes que je connaissais pas, des mecs, des meufs. Je crois qu'en y réfléchissant, j'ai plus aucun contact avec ces gens-là. Mais j'avais besoin de parler, de faire un point sur pas mes problèmes, mais ta mère, la p***, à rigoler comme ça. C'est lui qui rigole. Non, Mais c'est juste un péril, il a plus aucun contact, ces personnes ont d'ailleurs disparu. dans mon coffre. Trop bizarre. Je contactais des gens au hasard, j'allais boire un verre avec eux et il n'y a plus jamais eu de trace d'eux. Non, mais Je regarde un petit film. Non, mais on se posait sur un banc sur la digue ou un truc comme ça, tu vois. Et on parlait vraiment de notre sang, comment dire, De votre ressenti, etc. voilà, Le temps que la drogue fasse effet. Voilà, le temps que ça s'en verra. Mais les gens que tu ne connais Ah presque ben là, pas, voilà, justement. ils ont le recul, mais sans connaître toi ton truc. Donc t'as un point de Mais vue surtout, complètement extérieur. là pour le coup, on parlait pas de moi ou de cette personne, mais on parlait de la globalité, de la vie, de qu'est-ce qu'on aime dans la vie, sinon on parlait de nous, mais voilà. Oui. Mais on parlait de nos ressentis sur les choses, tu vois, et pas dire, je me posais pas à côté d'elle et dire salut, écoute, je me sens pas bien, parce que ceci, cela, tu vois.
Juste on parlait, on parlait longtemps en plus, vraiment, on faisait du 19h à 3h du mat, sur un banc à parler et tout. Et je l'ai fait 5-6 personnes, et c'était des discussions toutes super intéressantes, et au fil du temps, bah, c'était pas un ami cette personne, tu vois, donc on échangeait, enfin voilà, même pour elle, je suppose que pour ces personnes-là, ils devaient se dire la même chose que moi, en mode cette personne me connaît pas, on va juste échanger là-dessus et tout. Et j'ai toujours adoré les discussions, mais depuis toujours, des discussions sincères avec des gens que tu connais pas forcément. Mais j'ai jamais. Oui, enfin, on se connaît quand même, tu vois. Mais. Oui. Bah, mais vraiment, tu sais, genre, bah, par exemple, c'est con, mais à Carnaval, tu vois, il y a des gens qui se posent, qui se parlent, ultra profondément, mais ils sont ultra bourrés aussi. Ça facilite en vrai. Moi, j'ai eu certaines de mes conversations les plus profondes sur la vie étaient avec des gens complètement bourrés qui se souvenaient pas de la conversation. Oui, oui, je l'ai déjà raconté, c'est vrai. Ouais. C'est une conversation la plus profonde qui a changé toute ma vision sur la vie. Il en a aucun souvenir, il était ivre-mort, complètement bourré. Et surtout ce genre de discussion, quoi que ce soit, contrairement justement à des discussions avec des amis ou avec des personnes que tu croises au quotidien, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Ah bah oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je voulais faire. C'est parce que je voulais pas non plus faire, comme je disais, ouvrir l'annuaire, appeler monsieur Dupont, voilà, et oui, bonjour monsieur Dupont, on vient en parle. Il fallait que cette personne, je la connaisse un minimum, mais genre de vue, genre juste son prénom, tu vois. Mais je voulais pas en savoir plus. Voilà, pour pas que ça soit bizarre non plus, tu vois, de parler à quelqu'un. Mais il n'y avait pas de jugement. C'est ça qui était cool, c'est que la personne pouvait me dire ce qu'elle voulait, je lui disais ce que je voulais. Il n'y avait aucun jugement, et puis voilà, c'est ça. Et c'était ça qui était giga intéressant avec ce truc-là. Et bon, après, avec le temps, j'ai arrêté de le faire parce que, au final. Ils sont tous morts. Et les flics avaient commencé à suspecter alors. Bah au bout du 5ème, c'est un peu problématique. Non mais ces personnes-là, je sais que je les ai toujours sur les réseaux. On les appelle si vous voulez là tout de suite. Pas de soucis, j'ai des preuves. Hein. On les appelle avec mon téléphone par contre. Ça va très bien. Si t'avais une conclusion à apporter en 2 ou 3 phrases sur... pour des personnes qui nous écouteraient et qui seraient concernées par la dépression, qui connaissent des gens en dépression, qui eux-mêmes subissent ça, vivent ça peut-être pour la première fois, est-ce que tu aurais... Salut. C'était la phrase de Swan du coup pour cette... Non, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, pas forcément... Enfin, comment toi, si t'as des petites astuces, des conseils, des choses à dire, pas des petites astuces, mais... Non, mais c'est parce que c'est une phrase dans mon entourage où on s'amuse à se balancer en mode un peu en rigolant. Oh, les petites astuces contre la dépression, contre les pires choses de la vie. Life hack. C'est un peu ça. Une infusion. Bergamote cannelle. Je suis plus déprimé. Techniquement parlant, pour ceux qui s'en rapprochent quoi que ce soit, à part littéralement de se dire d'ouvrir leur gueule pour qu'ils disent leur truc, à part ça, et encore il faut pas les forcer, il faut que ça se vienne de soi, du coup littéralement il n'y a pas de autre chose à dire que de dire en fait, de parler, et surtout de parler à des gens avec qui on a confiance. Surtout, et même des inconnus, mais où du genre le feeling passe, comme on pouvait dire tout à l'heure quand j'ai inconnu, c'est en sens. Didier Bourdon, voilà. Bernard Oui, Lampard, non, mais tout totalement, tu vois, c'est Pascal Légitimus. C'est là, l'autre coup, j'ai croisé Christian Clavier, oula, je vais tout démarrer dans la gueule, quoi. Non, mais juste essayer juste de parler si la personne qui est en cet état le peut ou quoi que ce soit. Et pour les proches de ce genre de personnes, ou pour les proches qui sont là, qui reconnaissent ce genre de syndrome, juste être là pour entendre quand il le faut. Pas forcer la parole ou quoi que ce soit, mais juste être là, être l'oreille, sans apporter de jugement, mais juste être l'oreille pour écouter. C'est déjà si grand et si massif pour ce genre de personnes, pour ces personnes qui souffrent vraiment. Et je pense, à part ça, en dire réellement, et quand on est dépressif ou quand on a ce genre de truc, d'accepter de recevoir de l'aide, c'est très compliqué à dire. C'est pas en mode tiens ton aspirine, quoi. C'est pas ça du tout. Déjà de faire le pas pour se dire j'ai besoin d'aide, c'est quelque chose de massif. De faire le pas pour prendre la parole, c'est massif. C'est pour ça que les proches, il faut qu'ils soient là pour justement recevoir cette parole. Du coup, moi c'est ça que j'aurais à dire. C'est juste laisser le temps au temps, et surtout de parler quand c'est nécessaire et que les gens puissent écouter. Et juste écouter, en fait, c'est massif déjà. Trouver quelque chose qui te fait
Enfin, ta petite bulle, tu vois. Genre le moment, l'activité qui te fait du bien, qui te lasse pas forcément et tout, et qui peut te stimuler et te faire oublier tes problèmes et tes pensées le temps d'un instant, ou t'aider justement à faire le tri là-dedans. Ouais. Quoi ? T'as dit un truc ? Bah non, j'allais dire, comme on a dit tout à l'heure, souvent c'est le voyage et les activités Ouais, faut physiques savoir et prendre du sportives. recul. Non, mais voilà, en fait, les qui font du en fait, qui font prendre du c'est recul. l'une des clés du bonheur. Souvent, c'est pas le matériel qui t'aide, c'est l'expérience. Et il vaut mieux vivre des expériences et faire des trucs qui te sortent de ton quotidien plutôt que de Ouais, non, mais c'est ça. combler C'est avec justement la ça. richesse matérielle ou Puis je sais pas quoi. Généralement, l'expérience, c'est même pas forcément des gros trucs, ça peut être juste un truc simple. C'est juste un truc qui, genre, nous mette bien, ou juste en fait, qu'on est dedans, quoi. Ouais. Sans trop réfléchir, sans chercher à se cacher ou quoi que ce soit. Juste être là, en fait. Et de temps en temps, ça peut être juste, genre, prendre un café avec un ami, ou juste littéralement se balader seul, ou aller dans un parc d'attractions, bref, peu importe la chose. Ça peut être juste très simple, très commun. Et ça tombe bien parce qu'avec le code podcast Créateur. sans nom, vous pouvez avoir une place pour le prix de 2 Plops à Plops la Avant. Plops à carte. Voilà. On passe à la partie des recommandations. Donc, comme on t'expliquait tout à l'heure, on essaye de faire des recos en rapport avec le thème si possible. Bah en vrai, là j'ai... Ça peut être un album ou un morceau. Ouais. ou Bah en vrai j'ai peut-être juste deux choses. Un film et une musique. Le film c'est After Sun, qui est sorti en 2022 et qui est sorti en 2023 en France. Qui est, je pense littéralement, c'est un de mes films préférés de cette année, mais le film m'a broyé pendant un mois, genre vraiment même après. Le film traite de la dépression, de plein de choses. En vrai, le film est ultra complexe et complet. Le pitch du film, c'est juste un père qui est sans doute séparé de sa femme, on ne sait pas, et qui emmène sa fille en vacances pendant une semaine, je crois, si je me souviens bien, en Turquie. Et c'est juste en fait le récit de ces vacances-là. Sauf que le point de vue, en fait, c'est la fille qui regarde en fait les vidéos qu'elle a fait pendant ces vacances-là, 20 ans après. Ok. Quand elle est elle-même mère, en fait, dans un couple lesbien en plus. Et juste, en fait, ce film-là traite de la dépression, mais de manière absolument sublime, mais genre par des petites touches, sans aller... En fait, de ne pas forcément mettre des mots, mais juste, en fait, de laisser le spectateur réellement comprendre et vivre le truc. Et le film est superbe pour traiter de ça, justement. Au même moment, il y avait The Sun qui était sorti, qui traitait de la dépression, mais là, ce film-là, je le déconseille absolument. Mais celui-là, After Sun, justement, est un petit bijou, et en plus, visuellement, et Paul Mescal, cet acteur, il joue dans le prochain Gladiator, hein, c'est lui qui a le Gladiator 2, le retour de Maximus Decimus. Caius. Et en musique, alors c'est juste un morceau, c'est... attends. Ce que je vis me manque déjà de Lonepsy. Ok. Qui est là juste à écouter, ça suffit. C'est déjà ce que je vis me manque déjà, je pense, c'est un bon bail en fait, juste pour comprendre un peu sur quoi c'est, mais juste ça. Ok. Ok, et du coup là tu parles de After Sun, j'ai pas vu, mais Tu dis que c'est une fille qui raconte l'histoire de son père dépressif. En fait, ça m'a fait penser à un album de Titeuf. Un album de Titeuf. Non, mais il y a un album de Titeuf où son père il est en dépression parce que il s'est fait licencier ou sa boîte elle a coulé ou je sais plus quoi. Non, tout à fait, le film c'est le divorce. Ah oui. Donc il y a un film Titeuf. Ouais, Ça existe. incroyable. je me souviens plus. Putain, mais... Je me souviens plus. Mais non, oui, il y a un album de Titeuf où tu vois Titeuf qui vit la dépression de son père et ouais, c'est fait avec tendresse comme peut faire Zep et humour quoi, voilà, donc c'est tout. J'ai Pour fini. le coup, Titeuf ressort beaucoup dans nos recos, mais c'est vrai que c'est un vrai truc. Enfin, il y a une lecture autant pour les jeunes. Je me souviens plus du nom de l'album par contre. Lisez tous les Titeuf. Non mais il y en a 15, t'as le temps de les lire en une soirée. 15 BD en une soirée. Il y a 48 pages. Ouais, c'est beaucoup. Faut lire toutes les buts. Il y a 3 cases avec Regardez Titeuf les qui... regarde son zizi. Allez. Et toi, le Félix? Moi je pensais à la série, comment elle s'appelle déjà? Afterlife. Oui. Non, la série Afterlife avec... Putain, j'oublie son nom. Ricky Gervais. Ricky Gervais, ouais. Qui
traite de deuil et de Gervais. dépression. Les gâteaux. Les petits Gervais. Je suis fatigué. On finit là. C'est une série qui traite justement de deuil et de dépression. C'est un mec qui a perdu sa femme et qui n'a plus rien il n'a plus aucune envie de vivre et genre il attend juste de claquer. Il décide d'être le plus gros connard de cette planète. Et au final, il apprend à reprendre goût à la vie avec son entourage. Et c'était une super belle série sur le deuil et sur la dépression. Et sinon, il a fait... Et c'est vrai qu'Inside de Bob Burnham, c'était intéressant. Ça traite de dépression assez intelligemment et de solitude. Écoutez, effectivement, la série BoJack Horseman, mais elle fonctionne pour tout cette série. Il y a une grosse part sur la dépression, il est totalement dépressif et il y a un beau message de quoi ? Pleure pas. Il y a Pourquoi une part sur la dépression. Ça serait grave que je pleure là ? Ça serait une faiblesse pour toi ? Bah, au milieu de rien, ce serait bizarre. C'est bizarre de pleurer, un homme J'ai qui pas dit pleure, que c'est c'est bizarre. bizarre, C'est ce bizarre qu'il a de dit, pleurer c'est ce au qu'il a milieu de dit, rien. ça a été enregistré. La série BoJack Horseman, effectivement, qui traite beaucoup de la dépression et de la rémission aussi de ça et de tous les facteurs qui peuvent influencer et amener une dépression. Ça parle de l'enfance, ça parle de l'alcoolisme, ça parle des traumas, ça parle de la célébrité, donc c'est assez large. Une autre série qui parle bien de la dépression, c'est Mr. Robot. Voilà, je vous conseille cette série qui est incroyable, qui parle normal. Ça m'est venu au moment où tu as parlé d'un seul coup de tout lâcher en fait, parce qu'il y a vraiment cette scène dans la saison 1 où tu vois tous ses problèmes et tout, et il finit juste par dire à sa psy je veux juste m'en sortir, alors que c'est un gars qui ne dit rien, qui est très réservé. Donc voilà, et puis même la série pareil, niveau réel, niveau image et tout, elle est incroyable par contre. Cette série et là, les 2 dernières saisons sont des leçons. Et le film que j'ai vu il y a pas longtemps, Manchester by the Sea, pareil, gros mood, mais qui dépeint bien la dépression sans dire à aucun moment c'est de la dépression, c'est ça, le mec il est dépressif là. Non, juste en fait on vit juste la vie du gars avec lui et c'est assez, moi il m'a... Bon, il a un peu tire-larme à certains moments, des fois c'est un peu de la tristesse gratuite quand même, très très forte, mais j'ai beaucoup aimé ce film avec Casimir. Voilà, la scène du commissariat. Famoso là. Casimir, la scène du commissariat. C'est une dinguerie. Terrible. Écoutez, rapidement, si tu peux prendre les 3 titres que tu as enregistrés sur la plateforme que tu utilises pour écouter de la musique, Spotify, Deezer, je ne sais pas. 3 derniers titres que tu as likés ou que tu écoutes en ce moment, rapidement. Il y a pas la peine de Catégorique, Comme une balle de l'Onepsi, et puis Fuck You de Archive. Très bien. Félix Non, Fuck You et pas à écouter quand on est dans un mauvais mood. Ok. Elle est géniale, mais c'est quelqu'un qui se dit Fuck You dans le miroir, quoi. Ah ok, ouais. Bon, aussi, écoutez les Red Hot et Linkin Park, voilà, c'est ce que j'écoute en ce moment. J'ai pas de... Écoutez Coldplay. Le punkash. Mais ta gueule avec ton vinyle à 34€ de Minecraft. Il casse les couilles, lui. Il est avec sa grosse chemise d'américain et ses vinyles Minecraft à 32€ une été, là. Vas-y. Crime Wave de Crystal Castle. En plus, c'est marrant parce que j'aurais écouté le podcast sur la mort et Théo conseille Crystal Castle. Oui, donc la boucle est un peu bouclée. Let It Ring de Damien Hendrix et We Know de Brina Knoss. Écoutez les amis, n'hésitez pas à vous abonner au compte du podcast sans nom, voilà, sur Instagram, on est sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Spotify. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous êtes sur YouTube ou à nous faire des retours sur Instagram directement ou via le compte du podcast ou via Comme nos comptes. Stevie Tout sera dans la description. qui nous fait des retours. Oui, Stevie, N'hésitez big up pas à toi. à nous faire Et fais-nous un retour aussi, Stevie. N'hésitez pas à nous faire des retours, ça nous fait toujours plaisir. Je sais pas, mais c'est Stevie. Et puis voilà, je sais pas si tu as un dernier mot à dire. Salut la team. À plus dans le bus. Littéralement, je croise quelqu'un dans la rue, je lui dis juste non. D'accord. Ah mais voilà, en plus conclusion rapide parce qu'il fait 1000 degrés dans l'appart. Dans la soirée. Ah non, comme celle. Personne. On n'a plus le droit de parler de l'homme pâle. Ah mince. Écoutez, Je vais merci enchaîner les amis tout pour ça. cet enregistrement, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas donc à nous faire des retours et puis on se retrouve pour le prochain épisode du podcast. Un dernier mot peut-être. Achetons des micros. Petit œuf. Couscous. Allez bye.
Ciao. C'est dans nos 4 de cabine. C'est Thanos. Ah oui. Je l'ai regardé dans Tu l'as l'avion. vu? T'en penses C'était quoi? bien, j'ai bien aimé. Ouais, mais sans plus quoi. Donc, à plus pour de nouvelles critiques ciné.